Salut à tous, c'est Triptyque et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ne suis pas tout seul devant la caméra parce que j'ai l'ami Gaumes qui m'accompagne aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la vidéo d'aujourd'hui ? Eh ben, ça remonte à une petite dizaine de jours. On est monté sur Paris, passé quelques jours avec le poteau Suprao et le reste de l'équipe. Tout à fait. On l'a accompagné pour un petit rendez-vous et nous, on s'est dit que ça serait cool aussi de montrer ce qu'on est monté faire, vu qu'on a vu pas mal de monde. On a pris des images de ces quelques jours et on a compilé tout ça dans un petit vlog du coup. D'ailleurs, petit disclaimer, parce qu'on n'a pas vraiment pensé à vous faire des passages vidéo où on est en train de parler, parce que c'est la première fois qu'on vloguait, mais vous inquiétez pas, on se rattrapera pour les prochaines fois, vu que normalement, il devrait y avoir d'autres vlogs. Et qu'il y a de la voix off cette fois-ci. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, sans plus attendre, on part pour la vidéo. C'est parti. T'as bu ton petit café quand même? Non, je l'avais plus. D'accord. Toi tu sais passer l'intro, regarde. Ah, vas-y. Ok les gars, on part à Paris pour un voyage exceptionnel. Let's go! L'autographe les jeunes? Des trucs peut-être? Bon, on veut le prix là de l'item. 2,40 le lot, all in. 2,40 all in, pourquoi tu mens? C'était un menu spécial. Franchement. 6,40. Combien? 6,40 pour quelque chose de si décevant. 6,40. 640 euros. 95 Audi. Pour un maximum de gasoil. Après ces 6 bonnes heures de route, on a déposé l'ami Suprao chez Vidux et nous on s'est dirigé chez Savoir-Faire Paris pour passer l'après-midi. Ça tombait bien qu'on aille le voir parce qu'il en a profité pour nous faire visiter son atelier avec ses matières et ses machines. Et après on s'est posé tranquillement et on a mangé et discuté. Pierre nous a ensuite présenté quelques-uns des projets en cours à l'atelier. Là, on est sur les 3 projets en cours à l'atelier, donc où il y a majoritairement des Jordan 1. Donc pour commencer par le premier, c'est celui-ci. L'idée du client, c'était de faire honneur, on va dire, à ses origines, parce qu'il est martiniquais. Donc on a pris le vert et le rouge de la Martinique, qu'on a mixé avec le bleu du Québec et un bleu ciel qui représente plus, on va dire, les couleurs de l'OM, malheureusement. Parce que c'est un Marseillais. Sur le devant, on est sur quelque chose d'assez sobre, on est sur comme une black toe, et juste pour apporter un peu de fun, on a mis des surpiqûres de couleurs, donc ici rouge et la vert, et on a fait les bords des cuirs également de la couleur des surpiqûres, un peu comme à la Union. Ici, on est sur une paire, un coloris que vous allez peut-être reconnaître ou que vous connaissez peut-être déjà, c'est la Soulfly Miami, qui était une paire qui était en full patent normalement de base. Donc là on a essayé de conserver l'idée aussi, il y a beaucoup de patterns sur toute la paire et le vert on l'a mis en python, donc on peut voir des petites écailles sur les côtés et un truc assez significatif qu'on peut voir généralement les grosses écailles qui sont sur le dessus de la paire. C'est un client qui adore le patent et je pense que ça se voit. On peut moins bien se représenter mais c'est l'arrière d'une Jordan 1 et là l'idée c'est le Joker, donc le thème c'était vraiment le Joker, donc on est parti sur du vert, du violet, les surpiqûres qui sont justement échangées, le violet sur le vert et le vert sur le violet, puis on est sur un modèle Travis Scott, donc là il n'y a pas encore le gros swoosh mais du coup on a remplacé tous les petits détails comme par exemple le petit tampon de Travis par un Joker. Le Wings qui a été modifié en Air Gotham avec le signe de Batman, et il y aura d'autres aussi petits éléments qui seront sur le devant de la paire mais qu'on peut pas voir tout de suite. Et voilà pour ce qui se passe en ce moment chez Savoir-Faire. Une fois les ventes bien remplies, on est allé se balader à proximité de son local, histoire de trouver quelques spots pour shooter les 2 Jordan 1 qu'il vous a présentés. On a fait quelques photos sympas, mais surtout on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on s'est fait marrer en testant quelques prises de vue, et on a discuté avec Savoir-Faire d'un projet qu'on aimerait mettre en place avec lui, et qui devrait arriver bientôt, on l'espère. Les shootings, c'est aussi de la cascade. C'est là, tu vois, si j'enlève mon Et c'est l'amour du risque. Tu veux que j'enlève mon yep ou pas? Filmez que ça. Filmez que ça. Voilà. Avec cet accent, ça me va. He's not joking.
En rentrant à l'atelier, Savoir-Faire nous a montré un scellage de box étant donné qu'une des deux paires devait partir chez son client et Gao en a profité pour s'y essayer. Le scellage, c'est assez simple. On fait fondre la cire qu'on appose ensuite sur la box et on y applique le tampon et le temps que ça refroidisse, on verra le logo apparaître. C'est bon, la paire est prête à partir chez le client et il est temps pour nous de nous mettre en route vers notre nouvelle destination. Ça va mon Lolo? Regardez comme il est beau. Cette belle paire. D'ailleurs Lolo qu'on remercie de nous accueillir pendant ces 3 prochains jours. Exactement. Dans mon humble demeure. Ça dit quoi Lolo? On est sur une petite pizza chèvre et miel. Five pizza. Mireille, j'ai dépensé plus de 50 € là-bas. Seulement 50 €. Seulement 50 €. Après être arrivé, on s'est commandé un truc à manger et on a passé une soirée à bien rigoler. D'ailleurs, merci à Lolo pour le spectacle. Et ensuite, on est allé se coucher parce qu'on était complètement claqués. La meilleure paire d'Asics sous vos yeux. Après une bonne nuit de sommeil, le jour 2 a commencé par une petite session nettoyage pour Gao et Lolo. On s'est ensuite mis en route vers le métro pour rejoindre le reste du groupe vers le musée du Louvre et se poser en mangeant un bout. Après ça, on s'est séparés en 2 groupes. Suprao avait un gros rendez-vous dont on ne peut pas vous parler pour le moment et Gao l'a accompagné pour faire les photos backstage de l'événement. Nous, de notre côté, on s'est baladé tranquillement puis on est allé se poser au jardin des Tuileries pour profiter du soleil. Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer mon petit outfit du jour. Donc là je porte une jean H2H. Ensuite j'ai un petit pont Dickies très sympa que j'ai volé à Lucas. Et ensuite j'ai un petit Gildan voilà, qui passe partout, vous voyez. Et j'ai aussi volé une autre casquette Pata à un de mes potes. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Salut! Une fois le rendez-vous de Suprao terminé, on s'est retrouvé avec Gao et Lolo et on est parti de notre côté pour faire des photos pendant que les autres sont allés skater. On avait envie de voir quelques jolies voitures, du coup on s'est fait une petite session car spotting pour le fun. On a traîné dans le 16e. Et autour de l'Arc de Triomphe, et on a fait quelques photos sympas. Gao en a aussi profité pour continuer son gif qui retrace toute notre virée sur Paris. Et cette deuxième journée s'est terminée comme la précédente, avec un repas et on est allé se coucher. Jour 3, on s'est réveillé avec un nouvel élément dans l'équipe qui nous a rejoint dans la nuit, Jeune Kid. Comme la veille, on s'est préparé et on s'est mis en route vers le métro pour rejoindre le reste du groupe à Châtelet. Une fois la team au complet, la grosse mission du jour était de trouver quelques spots pour poser des affiches pour le drop de Suprao des Varsity et des Audi du 17 mai. On a donc déambulé dans les rues de Châtelet et autour du centre Pompidou, et même si la météo n'était pas en notre faveur, la mission a été accomplie. Pour finir la journée, toute la team est partie skater et Gao et moi on s'est refait une session de car spotting au même endroit que la veille. Puisqu'on était tous les deux avec Gao, on a décidé de se faire un petit kiff et on est parti vers le quartier asiatique proche d'Opéra. Au programme, dégustation d'onigiri suivi d'un bon bento. On s'est ensuite dirigé vers la librairie Junku qui a la particularité de proposer des ouvrages en japonais et notamment des mangas en version originale. C'est d'ailleurs ça qui nous intéressait le plus et Gao en a profité pour s'acheter un tome de Shaman King qu'il recherchait depuis longtemps. En milieu d'après-midi, on a rejoint Suprao chez Clockers pour lui ramener une paire qu'il comptait trade, mais malheureusement on est tombé en rate de batterie, du coup on n'a pas pu vous filmer ça. Comme vous avez pu voir, on est tombé en rate de batterie du coup le samedi après-midi. Bon, à part être allé chez Clockers et rentrer tranquillement après, on n'a pas fait grand chose, donc finalement c'est pas très important. Le dimanche c'est pareil, à part prendre la voiture et rentrer sur Toulouse, on n'a pas fait beaucoup plus, donc finalement c'est pas si grave le problème de batterie. Vous avez quand même l'essentiel des images.
Et c'en est terminé pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous faire ce petit format vlog et on pense vous en refaire, notamment sur des shootings par exemple. On est encore en discussion là-dessus, mais ça devrait probablement arriver. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires évidemment si la vidéo vous a plu. C'était Triptyque. On se dit à la prochaine.